Bonjour, je suis Tom, et je suis un atome. Je suis une toute petite partie de la matière, une sorte de brique qui la constitue. Je suis une des plus petites choses qu'on ait jamais trouvées. Figurez-vous que c'est un philosophe grec, Démocrite, qui a eu le premier l'intuition que la matière était composée de minuscules corpuscules invisibles et indivisibles. D'ailleurs, le mot atome vient de l'adjectif grec atomos, qui veut dire indivisible. Ensuite, il faut attendre le siècle des Lumières pour que des chimistes s'intéressent de nouveau à mon existence par leurs recherches. Au XXe siècle, de nombreux scientifiques se penchent sur mon cas. Il y a Perrin, Bohr, Rutherford et surtout le fameux Einstein. C'est la consécration. Ils découvrent qu'entre nous, les atomes, il y a des tas de relations et de réactions chimiques. Nous nous combinons pour former des molécules. Par exemple, la molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Et grâce à tous ces efforts, on découvre enfin que je suis fait d'un noyau entouré d'électrons en mouvement. Chapeau! Imaginez, si le noyau atomique était de la taille d'une orange, un électron serait plus petit qu'une tête d'épingle et se déplacerait à plusieurs kilomètres de l'orange. Eh oui. Je suis donc principalement constitué de vide. Et toute la matière, c'est aussi en majorité du vide. Il faut savoir qu'on est une grande famille. Dans la nature, il y a toute une quantité de choses qui sont faites d'atomes différents. De l'oxygène, du carbone, du fer. Mais qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres? Vous connaissez déjà les électrons. Dans le noyau d'un atome, il y a plusieurs éléments. Des neutrons et des protons. Eh bien, c'est le nombre de protons du noyau qui donne à un atome son identité. Et c'est au XIXe siècle qu'un savant russe, Mendeleïev, a eu l'idée de faire un tableau pour classer tous les membres de notre grande famille. Tout au long du XXe siècle, quand on découvrait de nouveaux atomes, on leur trouvait une place dans ce tableau. Parfois, certains noyaux ont trop de particules et deviennent instables. Ils sont obligés de libérer de l'énergie pour retrouver leur stabilité. L'énergie qu'ils dégagent se traduit par des rayonnements. On appelle ça la radioactivité. Un noyau peut émettre plusieurs types de rayonnements. Alpha, bêta ou gamma. Ce qui les fait changer de nature. Ils mutent. C'est la désintégration nucléaire. Ce phénomène est plus ou moins rapide en fonction des atomes. Il peut prendre de quelques secondes à plusieurs milliards d'années. C'est un phénomène naturel qui a lieu tout le temps, partout, même dans votre corps, ici et maintenant. Maintenant que vous me connaissez un peu mieux, peut-être que vous regarderez différemment tout ce qui nous entoure. Avec un peu d'imagination, vous pourrez voir tout ce petit monde microscopique qui s'agite en silence autour de vous.